Donc aujourd'hui, on va voir le chapitre 2, l'environnement de l'entreprise. Puisqu'il y a une petite contrainte de temps, je terminerai à 10 heures. Donc, je vous transmettrai par mail un TD, en fait 2 TD. Un TD qui concerne la partie stratégique de l'entreprise et l'évaluation, donc selon la matrice SWOT, des forces, faiblesses, opportunités et menaces. C'était prévu de la corriger aujourd'hui et de la faire ensemble aujourd'hui, mais vu qu'il y a une petite contrainte de temps, je dois finir à 10 heures, je laisserai donc cette correction pour la prochaine fois, à condition que vous la faites chez vous avant. Donc, comme ça, on va pouvoir la corriger rapidement. Et un deuxième TD qu'on corrigera aussi la prochaine fois, qui va concerner et porter sur la partie que nous allons voir aujourd'hui. D'accord? Vous me suivez? Oui, madame, d'accord. Très bien. Voilà, donc on va commencer ce chapitre avec donc l'environnement de l'entreprise. On va parler de l'environnement de l'entreprise dans ce chapitre-là. On va parler donc des différents acteurs qui se trouvent dans l'environnement de l'entreprise. Donc il y a ceux avec qui l'entreprise elle a un rapport d'influence mutuelle, ça veut dire elle subit leur influence, elle peut aussi influencer. Et il y a ce qu'on appelle d'autres facteurs qui font partie du macro-environnement que l'entreprise subit sans pouvoir trop influencer. Donc, je vais vous poser une question que trouve l'entreprise dans son environnement? À quoi lui sert l'environnement? Qu'est-ce qu'elle peut trouver dans son environnement qui soit positif et qui peut l'aider à se développer? Des produits. Des produits, donc comment elle va utiliser ces produits si c'est une entreprise qui fabrique des produits? Est-ce que vous parlez des produits concurrents ou d'autres types de produits? Ou des produits peut-être qu'elle peut utiliser? Les produits qu'elle peut utiliser. Donc des produits qui peuvent servir par exemple pour la fabrication de ces produits à elle, donc de la matière première, n'est-ce pas? Et voilà. Donc dans son environnement, elle peut trouver des fournisseurs qui vont lui fournir la matière première, tout ce qu'elle a besoin comme machines, fournitures, marchandises, etc. Donc elle peut trouver des ressources dans son environnement, des ressources en termes de matière, ressources matérielles. Qu'est-ce qu'elle peut trouver aussi dans son environnement? Quel type de ressources? Est-ce qu'il y a un autre type de ressources qu'elle peut trouver? Des concurrents. Elle trouve des concurrents. Est-ce que les concurrents ne font pas partie des ressources, bien entendu? C'est une contrainte ou bien c'est quelque chose de bénéfique pour elle? Contrainte. C'est une contrainte. Contrainte, ça veut dire ça peut être quelque chose qui peut l'empêcher à vendre plus, qui peut l'empêcher à imposer ses prix, qui peut l'empêcher d'avoir la qualité qu'elle souhaiterait. Donc, les concurrents, ils vont, par leur offre, mettre une contrainte à cette entreprise, contrainte en termes de prix, de qualité, de vente, etc.
Donc, qu'est-ce qu'elle peut trouver aussi dans son environnement? Donc, l'environnement, comme vous venez de constater, peut être une source de choses positives qu'elle peut trouver, comme les ressources matérielles, des ressources financières, des ressources humaines. Ressources financières, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut trouver? Capital. Capital. Donc, si elle a besoin d'argent pour se développer, elle peut trouver ça auprès des investisseurs. Les investisseurs, ce sont ceux qui ont l'argent et qui peuvent donner à l'entreprise pour lui permettre d'augmenter son capital. Donc, les investisseurs peuvent être banques, comme ils peuvent être des particuliers qui veulent faire partie de l'entreprise pour devenir des associés, et lui donner de l'argent pour faire augmenter son capital, donc des ressources financières. Des ressources humaines, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut trouver dans son Les environnement? personnels ou administrateurs. Les Donc, salariés. la main-d'œuvre, hein, n'est-ce pas? Ressources humaines, c'est-à-dire main-d'œuvre, qui va lui permettre de fabriquer ses produits. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes à part les concurrents qu'elle peut subir dans son environnement? Quelle autre Les contrainte? relations avec d'autres entreprises. Relation avec d'autres entreprises. Les On autres peut entreprises peuvent être des les partenaires, fournisseurs. des fournisseurs. Des fournisseurs peuvent être une contrainte quand ils vont imposer leurs conditions. Quand ils imposent un prix élevé, ça va faire augmenter les coûts de cette entreprise. Quand ils imposent une qualité médiocre, ce n'est pas la qualité qu'elle cherche à avoir pour ses produits. Donc, avec leur force de négociation. Ça s'appelle force de négociation quand les fournisseurs peuvent imposer leurs conditions en termes de paiement, leur prix, la qualité de leurs produits. Donc, ils ont un fort pouvoir de négociation. Mais il y a aussi les distributeurs, d'autres partenaires avec qui elle peut travailler, c'est les distributeurs. Ça veut dire qu'elle fabrique le produit, elle a besoin du distributeur pour vendre ses produits. Les distributeurs peuvent représenter une contrainte quand ils, eux aussi, imposent leurs conditions. Ils imposent, par exemple, un certain prix pour acheter la marchandise de cette entreprise. Il impose des conditions de vente, il impose des conditions donc pour référencer la marque dans leur magasin. Comme Carrefour, par exemple, il y a différentes marques différentes. Elle peut imposer ses conditions pour accepter de mettre cette marque-là dans son point de vente. Voilà, donc ça peut être une contrainte quand ils ont un fort pouvoir. Oui, On peut parler de la situation économique et politique du pays. ça fait partie du macro-environnement. Et le macro-environnement, il est subi par l'entreprise et le rapport n'est pas équitable. Ça veut dire l'entreprise, elle peut influencer, mais d'une manière faible. L'environnement politique, économique, écologique, légal, mais il est subi, principalement subi par l'entreprise. Mais dans l'environnement micro, où il y a les fournisseurs, les distributeurs, les concurrents, le consommateur, l'État, avec les lois, par exemple, qu'elle représente une contrainte. Donc, il y a une influence mutuelle. D'accord? Donc, on revient au diapo. Madame le partage نحن. Allez, je vais essayer de revenir. Donc, chapitre 2.
Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'arrive pas à partager le contenu du chapitre 2. Impossible d'afficher le contenu. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est bizarre. Hein? Est-ce qu'il y a une solution pour remplacer ça? C'est-à-dire, comment je pourrais faire? Parce que le partage du contenu n'est pas possible. Je ne sais pas pour quelle raison. Impossible d'afficher le contenu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous m'écoutez? Oui, madame, نسمع فيك. Mais le partage ne s'effectue plus. C'est pas grave. Ben, je vais essayer de faire autre chose. Donc, donc, on a vu donc l'environnement de l'entreprise. Vous me voyez toujours? Vous m'écoutez, vous me voyez toujours? madame. D'accord. Mais vous ne voyez pas le partage. مادام سي بون تنقراو وحدنا ماك بارطاجيتو في تيمز. Le chapitre 1. Le chapitre, je ne l'ai pas encore partagé. Vous avez les diapos في Teams? أي مدام موجود الفيشي. موجود les diapos. Qu'est-ce que vous... Alors, les diapos موجودين? أي مدام chapitre 2 موجود. Ou le TD TD موجود. Les TD موجودين, je les ai partagés, je crois. TD 3, TD 4. Ben, si vous avez les diapos, suivez avec moi alors, d'accord? Donc, on est au niveau de l'introduction toujours. L'entreprise, elle exerce donc une influence. Donc, dans l'environnement, elle puise des ressources, elle écoule ses produits auprès des consommateurs, elle affronte les concurrents, elle trouve des partenaires, elle subit des contraintes et elle exerce son influence. Donc, l'entreprise, elle peut influencer l'environnement microéconomique dans lequel elle se trouve. Par exemple, influencer les concurrents par la publicité, influencer le consommateur par les innovations, par les investissements. Donc, elle peut donc demander donc à ses partenaires un financement, elle peut faire de l'innovation, elle peut contrecarrer les concurrents par la communication, par la publicité, par une baisse de prix, par des promotions. D'accord? Vous suivez avec moi sur les diapos?
Oui, madame. D'accord. Donc maintenant, vous avez un schéma dans lequel on peut voir l'entreprise au centre avec les différents acteurs qui se trouvent dans son micro-environnement, mais il y a aussi le macro-environnement. Donc, elle est en relation avec les concurrents et les substituts. Alors, les concurrents, ils peuvent être... qu'est-ce que ça veut dire concurrent? Ceux qui fabriquent des produits عندهم نفس الدومين معناتها نفس البرودوي. répondent aux mêmes besoins, le même produit. Alors, il y a deux types de concurrents. Il y a les concurrents directs et indirects. Quelle est la différence? Ceux qui produisent le même produit et ceux qui donnent une autre alternative. Voilà, des produits de substitution. Ça veut dire produit direct, concurrent direct, ça veut dire c'est le même produit, biscuit, biscuit, lait, lait, d'accord? Ou bien un produit de substitution, ça veut dire qui remplace le produit, votre produit. Par exemple, thé, café. Ce ne sont pas des concurrents directs, mais c'est des produits de substitution. Farine et maïzena. Jus et boissons gazeuses. Voilà, des produits de substitution. L'entreprise, elle est aussi en relation avec les fournisseurs et les distributeurs, avec les consommateurs et la société, avec les investisseurs, avec l'État. Elle exerce une influence mutuelle, mais le macro-environnement, il est principalement subi par l'entreprise. Alors, le diapo suivant, l'environnement, son influence sur l'entreprise. Vous suivez? Donc, l'environnement exerce sur l'entreprise des pressions et lui impose des contraintes. D'accord? Les contraintes, ils viennent de la part de qui? De la part des concurrents. Parce qu'ils vont vendre le même produit que l'entreprise, donc ils vont lui prendre une part de son marché. Vous suivez? Oui. D'accord. Donc, les concurrents, en termes de vente, en termes de prix, peuvent baisser leur prix. En termes de qualité, qui peut être supérieure à la qualité de l'entreprise. En termes d'innovation, s'ils innovent. En termes de distribution, s'ils monopolisent certains points de distribution. D'accord? Ou ils ont leur propre point de distribution. La réglementation, les lois du travail, de la distribution, lois en termes de fixation de prix, sont des contraintes. La conjoncture économique, par exemple la demande, le niveau de la demande, le pouvoir d'achat, etc., c'est aussi à l'influence. L'entreprise, elle exerce une pression, contrainte. Fournisseurs, en termes de disponibilité, en termes de prix, en termes donc prix de la matière, l'input, en termes de conditions. Mais inversement, l'entreprise peut réagir face à ces pressions et contraintes et imposer en partie sa propre volonté. Ça veut dire l'entreprise, elle peut exercer sa propre influence en innovant, augmenter la productivité, en investissant, en faisant de la publicité. On va passer maintenant à étudier le rapport entre l'entreprise et ses investisseurs. Parce qu'on va étudier chaque acteur dans l'environnement de l'entreprise, chaque acteur à part. D'accord? Ça veut dire on va étudier la relation de l'entreprise avec les investisseurs, avec les fournisseurs, avec les distributeurs, avec l'État et avec le consommateur. Voilà. On va voir donc le rapport de l'entreprise avec chaque acteur important dans son environnement. Après, on va voir le rapport entre l'entreprise et le macro-environnement. Ça veut dire l'environnement pestel, politique, économique, légal, etc. Donc, le rapport entre l'entreprise et ses investisseurs. Alors, qu'est-ce qu'un investisseur? Rappelez-moi, qu'est-ce qu'un investisseur? C'est qui un investisseur? Qui appelle-t-on investisseur? Quand l'entreprise a besoin d'argent, elle s'adresse à qui?
comment l'entreprise pourrait-elle se procurer l'argent dont elle a besoin? Les banques ou d'autres personnes. Les banques, bien entendu, parce que les banques, elles sont connues par l'argent qu'ils peuvent prêter à l'entreprise, n'est-ce pas? Ils lui prêtent de l'argent. Si elle a besoin de financement, elle peut s'adresser aux banques pour un crédit, un emprunt, n'est-ce pas? Ou vous avez dit d'autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire autre personne? Donc, qu'est-ce qu'on appelle marché financier? C'est quoi un marché financier? Un marché, on appelle marché, c'est le lieu de rencontre entre offre et demande. D'accord? Un marché financier, c'est le lieu de rencontre entre l'offre de financement et demande de financement. Ça veut dire ceux qui ont de l'argent et qui veulent investir leur argent pour gagner des bénéfices et ceux qui ont besoin de cet argent-là et vont prendre cet argent-là pour l'utiliser dans un processus économique pour en dégager des gains et des profits. D'accord? Donc, le marché financier, c'est un lieu de rencontre entre ceux qui ont besoin d'argent et ceux qui donnent cet argent, les investisseurs. D'accord? Mais il y a deux sortes de financement. En achetant des actions ou en mettant en vente des actions, en octroyant des obligations ou en achetant des obligations. Vous suivez? Vous suivez? Oui, madame. Oui, madame. Ben, donc, les banques, vous connaissez comment ça fonctionne chez les banques. Comment ça fonctionne? Vous êtes, par exemple, vous voulez mettre en place un projet. Vous avez besoin de financement. Vous allez vous rendre à une banque. Vous allez lui demander de l'argent. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Combien vous en voulez? Prenez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle va exiger en contrepartie? Est-ce qu'elle va accepter sans discussion le financement, de vous donner le financement nécessaire? Allez! Elle doit prendre une assurance, peut-être si le projet ne marche, si le projet marche, elle aura une partie, je crois. Comment ça marche chez les banques? Vous allez, par exemple, emprunter de l'argent, une somme d'argent. Qu'est-ce qu'il faut après? Est-ce que c'est donné gratuitement? Comment ça marche? Va vous donner cette somme en contrepartie. Une garantie. La garantie, c'est pourquoi? C'est dans le cas où vous n'allez pas payer. Garantie comme quoi, par exemple? Comme par exemple, hein? Maison, quelque chose. Les Des cautions. biens personnels. Et donc, c'est dans le cas où vous n'allez pas payer le montant, elle va vendre votre maison et prendre son argent. Hein? Une caution, معناتها. Oui. هكا. Eh, ben, à part la caution, normalement, supposons, معناتها, vous voulez cet argent. Qu'est-ce que vous devez à cette banque? Elle vous donne l'argent. Et qu'est-ce que vous devez à cette banque après? Vous utilisez cet argent. C'est tout? Juste lui donner معناتها caution votre maison. Ça marche comme ça, معناتها? Comment ça marche? Un excédent de prêt. L'argent. Le surplus de l'argent qu'on remet après. Comment on l'appelle avec? Tu voulais dire, vous empruntez par exemple 5 000 dinars, vous devez rembourser les 5 000 dinars.
ترجعهم les 5000 dinars, صحيح ولا لا؟ Mais vous avez parlé d'excédent, argent en plus. Comment on l'appelle cet argent en plus? Ou combien, à combien elle s'élève? Vous n'allez pas me dire c'est du profit que vous allez réaliser parce qu'ils ne sont pas des propriétaires de l'entreprise avec nous, donc ils vont pas avoir, ils ne sont pas des actionnaires, ils ne vont pas avoir les gains ou les profits de l'entreprise. On ne va pas partager avec les banques les gains et les profits. Ils ne sont pas des propriétaires de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on lui donne en plus de ces 5000? Et combien on lui donne? Sur quelle base? Allez, dépêchez-vous. Un pourcentage de 3 et 5%. Et le pourcentage, comment on l'appelle? Et comment on le définit? C'est un taux, selon un taux d'intérêt. Un tiris. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, ouais, bien sûr, la banque. Vous empruntez de l'argent de la banque, vous remboursez le montant en calculant le taux d'intérêt. Vous allez savoir combien il faut rembourser à la banque en totalité. D'accord? Donc, vous n'allez pas rembourser uniquement le montant de l'emprunt, mais plus la somme qui est calculée selon le taux d'intérêt. D'accord? Mais déjà, la banque, pour accepter de vous donner cet emprunt, vous devez lui présenter ou la convaincre que votre projet, c'est un projet qui va réussir, qui va vous permettre de la rembourser, de lui rendre son argent, n'est-ce pas? Donc, il faut présenter des documents qui vont attester de l'efficacité, de la faisabilité de votre projet, des montants des gains espérés, de tous les documents qui peuvent garantir que l'argent sera remboursé. Peut-être aussi avec des cautions, imposer des cautions. Si vous voulez développer votre entreprise et vous avez besoin d'argent pour développer l'entreprise, il faut présenter des documents qui informent sur l'état de la santé financière de votre entreprise. Est-ce qu'elle réalise des profits? Est-ce qu'elle est en train de permettre donc des gains? Est-ce que c'est un projet qui assiste à des succès, à du succès? Est-ce que l'argent, donc, il faut lui garantir que l'argent sera remboursé, d'accord? Il y a un autre moyen, c'est de s'adresser à ceux qui offrent des actions ou des obligations. Donc, vous pouvez passer au diapo suivant, diapo 6. Donc, comment obtenir les capitaux des investisseurs? Emprunter auprès d'une banque, comme on vient de dire, afin de lui prouver qu'elle pourra rembourser son emprunt. L'entreprise doit lui fournir une série de documents sur sa santé financière et sur les recettes qu'elle compte tirer de son projet. Recettes, ça veut dire gain. Ou bien récolter des fonds sur les marchés financiers. Si, par exemple, l'option de la banque n'est pas possible, on peut choisir donc de émettre des obligations ou bien émettant des actions. Ça veut dire quoi? L'entreprise, elle emprunte auprès de particuliers ou d'institutions et rembourse le montant ainsi que les intérêts. C'est comme le principe de la banque, sauf que c'est des particuliers, des personnes qui ont de l'argent ou bien des entreprises qui ont de l'argent et qui veulent investir leur argent en donnant cet argent, en prêtant cet argent, mais ils seront remboursés avec un taux d'intérêt connu d'avance. D'accord? C'est un titre de créance. Donc, si quelqu'un, donc l'emprunteur va emprunter cet argent, c'est un titre de créance. Ce n'est pas un titre de propriété. Ça veut dire qu'il a emprunté de l'argent, il va rembourser cet argent avec un taux d'intérêt. Un titre de propriété, c'est dans le cas des actions. Donc, ceux qui accepteront de prêter de l'argent
Ça veut dire que vous avez de votre argent, vous allez donner votre argent à l'entreprise. Mais en contrepartie, vous allez être propriétaire de l'entreprise parce que vous allez acheter des actions de cette entreprise. Donc, une partie de l'entreprise vous appartient. Vous avez participé dans le capital. Donc, vous êtes un des associés. Vous avez droit au vote, par exemple. D'accord? Donc, et vous allez toucher aussi des dividendes, ça veut dire une partie des profits. D'accord? Tous les ans. Dans le cas où le conseil d'administration décide de distribuer des profits. Ce n'est pas automatique, mais quand l'entreprise réalise des profits, elle peut donc مدام مانيش نسمعوا فيك راه.